Bonjour et bienvenue à cette 11e vidéo sur ce verset précieux, Jean 3, verset 16. Lisons encore dans l'Évangile selon Jean, à partir du verset 14, pour nous rappeler aussi ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans cette 11e vidéo, je veux parler sur cette fin du verset, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Et surtout quand il répète 2 fois la même chose, nous devons comprendre que c'est un message sérieux. Déjà quand il parle une fois, ça doit nous suffire parce que c'est le Dieu tout-puissant et majestueux qui nous parle. Mais quand il y a quelque chose de très important, il souligne cela parfois en répétant cela. Par exemple, le Seigneur Jésus dit souvent « en vérité, je vous dis ». Ainsi, nous trouvons 2 fois qu'il est la vie éternelle. Verset 15 à la fin, mais qu'il est la vie éternelle. Verset 16 à la fin, mais qu'il est la vie éternelle. Nous avons déjà vu que ce message de l'amour de Dieu qui a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, concerne tout le monde. Quiconque, c'est une expression très générale. Personne ne peut se soustraire à cela. Mais ici, à la fin du verset, nous voyons donc en détail non seulement ce qui ne doit pas nous arriver, ce qui ne va pas nous arriver quand nous croyons en Jésus-Christ. Nous n'allons plus périr, c'est-à-dire nous n'allons plus aller en enfer, mais positivement maintenant Dieu dit, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je veux d'abord dire une chose, c'est que chaque être humain a une existence éternelle. Dès qu'il est devenu homme, il existera, dois-je dire plutôt, pour toujours. À partir de ce moment-là, c'est interminable. Mais la vie éternelle, c'est une expression dans la Bible qui ne désigne pas l'existence à jamais des êtres humains. Parce que ceux qui refusent d'accepter l'évangile de Jésus-Christ et d'être ainsi sauvés par la grâce de Dieu, ils seront pour toujours en enfer. Ce sera à jamais, interminable, durablement. Mais la Bible n'appelle pas cela la vie. Ne pas connaître Dieu, ne pas connaître celui qui est la vie, c'est-à-dire Christ, ne pas connaître et accepter le don de celui qui seul donne la vie, c'est Dieu, c'est la mort. Et c'est pour cela que l'existence interminable de ceux qui rejettent le pardon des péchés, le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ, ce n'est pas appelé alors une existence interminable, c'est appelé dans la parole, dans l'Apocalypse, la mort éternelle. La deuxième mort. Et c'est une chose très sérieuse dont on a déjà parlé. Quand on a médité sur le fait de ne pas périr, ne périsse pas. Mais maintenant, la vie éternelle, ça c'est fantastique. C'est inimaginable ce que nous y trouvons. C'est d'abord la vie. Toi et moi, vous et moi, on était morts dans les péchés, loin de Dieu, coupés de la source de vie. Coupés, non pas par Dieu, mais par nos propres péchés. Débranchés, déconnectés, impossible de recevoir la vie. Et maintenant, la Bible dit que nous avons reçu la vie. Oui, que Christ lui-même est notre vie, Colossiens 3. Lui, en Jean 5, verset 20, il est la vie éternelle. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Avec lui, nous avons la vie éternelle. Là, nous vivons maintenant. Nous avons été vivifiés, c'est encore une autre expression. Et ce n'est pas le cadre pour parler de cela, mais nous avons reçu la vie. Et nous pouvons maintenant vivre par la foi. Oui, à Nicodème,
En Jean 3, le Seigneur Jésus explique qu'il faut naître de nouveau. Cette vie que nous avions, en fait, ce n'était pas la vie, c'était la mort dans le péché, dans les péchés. C'était l'éloignement de Dieu. Et cette soi-disant vie déconnectée de Dieu, où on a tourné le dos à Dieu, mène à la mort éternelle. Ça, c'est pas la vie. Non. Mais ce que nous avons reçu maintenant, c'est la vie. Nous qui étions morts, on a reçu la vie. Et non seulement a-t-on reçu la vie, mais nous étions morts et nous étions limités, n'est-ce pas? Des êtres néants, petits, négligeables. Qu'est-ce que nous sommes? Matériellement parlant, et dans notre personnalité même, devant ce grand Dieu créateur majestueux qui siège au-dessus de toute la création, qui va un jour plier la création comme si c'était juste un tissu. Hébreu 1 nous en parle. Qu'est-ce que nous sommes? Poussière. C'est même ce que Dieu dit à Adam en Genèse. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et maintenant, nous qui étions tellement limités dans notre, si je peux le dire, existence, et dans notre vision et perspective surtout, maintenant Dieu nous rassure une chose, que nous avons la vie éternelle. Et d'abord, je veux dire, ça c'est effectivement ce qui dure à jamais. Qui d'entre nous aurait jamais pu s'imaginer une telle chose? Mais non seulement, la vie éternelle n'est non seulement une vie interminable, c'est aussi la vie de la plus haute qualité possible. C'est la vie divine, c'est la vie qui est Christ lui-même que nous avons reçue. Ça, c'est la parole qui le dit. Comme j'ai déjà cité par exemple 1 Jean 5, lui, il est la vie éternelle. Et ici c'est dit, mais qu'il est la vie éternelle, Christ en nous. Alors ça veut dire, comme Christ ne peut plus jamais subir les conséquences du péché, nous aussi on ne peut plus. C'est-à-dire à partir du moment où on entre dans la gloire, évidemment. Comme Christ est pour toute éternité dans la gloire, nous aussi, on le sera et on y sera avec lui et par lui seulement. Je ne peux même pas atteindre toutes les profondeurs de cette expression, qu'il est la vie éternelle. Chose inimaginable, quand nous nous rappelons ceux qui étaient mordus par les serpents venimeux, ils savaient que la mort va les attraper. Nous qui étions mordus par le serpent, le diable, par le péché même, nous, quand on a pris conscience de cela, on a su que la condamnation et la mort éternelle doivent obligatoirement en être la conséquence. Et qu'est-ce que nous lisons? Qu'il est la vie éternelle. Quelle joie! Mais quel changement opéré par Dieu seul. Parce que lui, il a pris l'initiative. Il a donné son Fils unique avec ce but spécifique que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quelle joie pour nous, enfants de Dieu, nous racheter, sachant que nous avons mis par sa grâce notre foi en Christ. Nous ne périrons plus, mais nous avons la vie éternelle. Je veux en arriver à cette expression. Ça ne dit pas, mais qu'il est probablement la vie éternelle. Ou, mais qu'il est un jour la vie éternelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont confessé les péchés, mais qui regardent encore à leur fort intérieur, qui se trouvent dans cet état que l'apôtre Paul décrit en Romains 7. Moi, homme misérable que je suis, parce qu'ils ont toujours les regards fixés vers eux-mêmes, vers leur cœur, leurs pensées, et ils constatent qu'ils sont très mauvais en eux-mêmes. Ah oui, qu'est-ce que tu t'aurais imaginé? C'est parce que tu es mauvais que Dieu a donné son Fils, pas parce que tu étais si bon. En toi-même, en moi-même, nous allons toujours découvrir rien que du mauvais. Ce n'est donc pas ce à quoi Dieu nous encourage de regarder vers nous-mêmes, mais de regarder vers Christ, élevé sur la croix. Comme les Israélites devaient regarder le serpent d'airain élevé au milieu donc de leur camp. Ainsi, nous pouvons, chaque jour de nouveau, même comme croyants, regarder Christ. Tout d'abord, ça je dois dire,
il a été élevé sur la croix. Et nous savons ce qui va au-delà de ce verset, qu'il a été élevé aussi au ciel. Parce que c'est le verset 13 qui le dit. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quelle joie de le connaître. Élevé, non je dois dire, descendu du ciel sur la terre, élevé sur la croix pour nos péchés, élevé au ciel, monté au ciel, à la droite du Père, où il s'est assis, à la place de gloire. Et lui, il ne donne jamais des réponses douteuses. Il ne dit pas que si tu persévères, tu seras sauvé. Parce que ce verset en Matthieu 24 ne s'applique pas aux gens de nos jours, ça s'applique aux gens après l'enlèvement de l'Église, quand Dieu agira de nouveau en Israël et quand il y aura une farouche opposition pleine de haine de la part de l'Antichrist. Là, les Juifs qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés de leur misère, de leur souffrance qu'ils subissent ici sur la terre. Ça ne parle même pas du salut éternel. Donc, Dieu ne dit pas non plus que si tu crois en mon Fils, peut-être je vais te sauver un jour si tu t'améliores suffisamment, parce qu'il sait déjà que tu ne peux pas t'améliorer. C'est pour cela qu'il n'a pas amélioré ta chair, qu'il n'a pas amélioré ton moi. Il l'a condamné une fois pour toujours. Et il t'a donné plutôt une vie nouvelle. Tu es né de nouveau comme croyant. Vous l'êtes comme croyant, vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la vie. Il ne dit non plus que vous allez la recevoir, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le fait de l'avoir déjà dès maintenant. Nous avons la vie éternelle maintenant. Mais ça aura toute son ampleur quand nous serons dans la gloire, où notre chair reste derrière. Nous allons partir dans la gloire avec un corps semblable au corps de sa gloire, sans aucune trace de péché. Dans tout notre être, esprit, âme et corps, tout sera nouveau. Ça, c'est la grâce divine. Mais ce n'est pas que nous devons attendre notre entrée au ciel pour recevoir la vie éternelle. Nous l'avons déjà. Plusieurs passages de la parole nous le disent avec clarté. Je peux peut-être encore lire « 1 Jean 5, verset 13. Verset 12, pardon. Nous lisons un peu plus. Verset 10 et suivant. « Celui qui croit au Fils de Dieu, 1 Jean 5, verset 10, a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. A, pas aura probablement. A la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une chose que j'invente. Que vous sachiez, que vous soyez conscient que vous avez la vie éternelle. Pourquoi est-ce si important de le savoir avec conviction, de le savoir consciemment? C'est pour éviter toutes ces doutes, toutes ces craintes. Est-ce que je pars bien au ciel ou Dieu va encore me condamner, etc. Non. Dieu est clair. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit dans sa parole, c'est ce qu'il veut dire. C'est ce qui est la réalité. Qu'est-ce qu'il dit donc? Avec clarté. Que si tu crois en Jésus-Christ, son Fils, comme ton substitut, qui a pris ta place sous le jugement de Dieu, tu ne péris pas. Tu ne péris pas. Mais tu as la vie éternelle. Pas tu auras probablement aucun doute. C'est sûr et certain. Tu as la vie éternelle. C'est une joie éternelle. C'est la vie de Dieu. Et nous pouvons seulement dire, quelle grâce que cette expression, avoir la vie éternelle, veut dire que l'avoir inchangeablement. Pas probablement, mais sûrement, affirmativement. Il n'y a pas besoin de douter. Quelle joie
que le condensé de l'évangile qu'est Jean 3, verset 16. Le condensé, l'évangile, la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la part de Dieu pour l'homme perdu est tellement compréhensible, tellement profond. Oui, je n'ai même pas pu décrire quelque chose dans ces quelques vidéos, sauf peut-être toucher la surface. Mais j'espère que ces quelques études ont encouragé les enfants de Dieu qui ont écouté ce message et que celui ou celle qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ puisse croire aujourd'hui avec repentance et confession de ses péchés pour être sûr que, ayant cru en Jésus-Christ, il ou elle a la vie éternelle et d'en être conscient. Parce que cette prise de conscience nous amène à la reconnaissance et aux actions de grâce. Et n'est-ce pas véritablement vrai que Dieu est digne de notre reconnaissance, de nos actions de grâce? Oui. Gloire à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu pour son don inexprimable. Quel homme perdu, pécheur, injuste, aurait pu s'imaginer un si grand don du grand Dieu d'éternité pour des êtres humains tellement petits et néants, et non seulement ça, mais rebelles et souillés par le péché. Ça, c'est la grâce divine. Gloire lui soit rendue pour cela. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois. Merci.